Même une 4 sur 10 va vouloir prétendre à un 8 sur 10, à un 9 sur 10. Oui, elle se met sur Tinder et elle a des milliers de matchs. Tu vois, même ta grand-mère, si elle se met sur Tinder, va avoir des milliers de matchs. Et donc a l'impression d'avoir énormément d'options. Oui, parce qu'il y a certains hommes qui ont tellement faim qu'ils sont prêts à se taper des grand-mères. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai. Et tu le sais. Alors mon poteau, pense à t'inscrire à la newsletter pour recevoir mes mails privés. Oui, tu recevras des astuces de ma part, des anecdotes de ma part. Et au passage, ça te permettra d'être plus proche de moi. Et c'est totalement gratuit et ça se passe dans la description et dans l'espace commentaire. Si tu n'es pas encore allé jeter un coup d'œil au Patreon, je t'invite aussi à le faire si tu veux du contenu exclusif et qualitatif. Je t'affiche à l'écran plusieurs contenus disponibles dessus et sortis dernièrement. Le lien se trouve également dans la description et dans l'espace commentaire. Et nous allons pouvoir immédiatement rentrer dans le vif du sujet. Vous ne comprenez pas. Vous avez été rejeté par une femme, mais elle revient. Et vous vous dites, mais je comprends pas. Elle m'a rejeté, mais elle revient. Comment ça se fait? Quelles sont les raisons de son retour? Ben, il y en a plusieurs, les gars. Et on va les énumérer dans cette vidéo. Donc, elle peut revenir pour voir si tu es encore sur elle. Pour voir si tu es, par exemple, encore attaché à elle. Pour voir si tu es encore intéressé par elle, malgré le fait qu'elle t'ait rejeté. Pour voir aussi si tu es encore disponible. Alors là, vous allez me dire, mais quel intérêt en fait? Oui, pour nous les hommes, ça a peu d'intérêt. Mais pour elle, ça lui permet de se rassurer. Vous savez les gars, beaucoup de femmes ont peur de manquer. Et ça les rassure quand elles voient que tu es encore sur ses côtes. Ça permet bien évidemment aussi de flatter son ego. Tu vois, elle te rejette, revient et voit qu'en fait, tu es encore disponible pour elle. Que tu continues à lui donner ton temps, que tu continues à lui donner ton attention, que finalement, tu es encore prêt à être disponible pour elle. Donc ça flatte son ego, ça nourrit son ego, ça lui fait du bien. Elle se dit, regarde-moi ce guignol, je l'ai rejeté et je peux encore disposer de lui en claquant des doigts. La vie n'est pas belle? Bien sûr que si, elle est magnifique la vie. Peut-être qu'aussi elle t'a rejeté, mais veut te garder sous le coude. Donc continue à parler avec toi. Ce qui te garde dans une zone de flou. Je te dis, bon, elle m'a quand même rejeté, mais continue à me parler. Je comprends pas. Bon, déjà de 1, c'est quelque chose qui fonctionne qu'avec les bolosses. Et de 2, en fait, elle cherche juste à recevoir de l'attention. À avoir une oreille attentive. Tu vois, par exemple, elle s'est faite larguer par le bad boy et revient te voir pour pouvoir t'en parler. Elle sait que tu es un guignol et que tu es prêt à la réconforter et à l'écouter. En pensant que tu vas peut-être obtenir quelque chose en retour. Donc les gars, les femmes peuvent revenir pour toutes ces raisons, mais ne veulent absolument rien avec vous. Ce n'est pas parce qu'elle revient vers vous qu'elle veut faire quelque chose avec vous. Non, elle ne veut rien du tout avec vous. Elles ne vous donneront absolument rien. Et ça les gars, il faut le comprendre. Ensuite c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais elles peuvent juste revenir par curiosité. Peut-être qu'il s'est passé plusieurs mois, elle veut voir où vous en êtes. Oui, elle veut voir si vous avez avancé, si vous avez évolué, quel est votre état d'esprit. Ou elle veut juste prendre de vos nouvelles, c'est possible aussi les gars. Ensuite, une raison qui me fait un peu rire, c'est que si elle voit que vous côtoyez une nouvelle femme, peut-être qu'elle a vu que sur vos stories vous étiez au restaurant avec une nouvelle femme, qu'elle a vu que vous faisiez des activités avec une nouvelle femme, ou en photo sur Instagram ou j'en sais rien, et là d'un coup elle revient. Mais ça me fait relativement rire parce que c'est quelque chose qui arrive. Oui, elle se dit, putain, j'ai rejeté cet homme, il me donnait son intérêt, son attention, et je n'ai pas voulu de lui. Et là je le vois avec une autre femme, et il ne me donne plus son intérêt ni son attention. Peut-être que j'aurais dû plus lui en accorder. Tu vois, elle peut te voir différemment si elle te voit avec une autre femme. Surtout si c'est une belle femme. Et elle peut avoir un regain d'intérêt. Et se dire, ah finalement, je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Peut-être qu'il n'était pas si inintéressant que ça. Déjà les gars, c'est une question de présélection. Et ensuite, ça va toucher son ego. Elle va se dire, avant j'avais son attention, et là je ne l'ai plus.
Donc je vais réessayer de le récupérer. Des fois, les gars, c'est qu'elle n'est pas intéressée. C'est qu'elle veut récupérer ce qu'elle a perdu. Elle peut aussi, bien entendu, te voir différemment. C'est une question de présélection. Les hommes qui ont d'autres femmes sont perçus de plus haute valeur que s'ils n'étaient pas entourés de femmes. Ou que s'ils ne côtoyaient pas de femmes. Ça, je pense que je l'ai déjà dit. Ensuite, les gars, on va passer à la raison suivante. Elle s'est rendue compte que vous étiez sa meilleure option. Donc, revient vers vous. Et je tiens à clarifier quelque chose, les gars. La meilleure option d'une femme, ce n'est pas le meilleur homme qu'elle peut se taper. Absolument pas. C'est le meilleur homme en fonction de ses critères. C'est-à-dire que si, par exemple, elle cherche une relation, ça sera le meilleur homme qu'elle peut avoir, mais qui est prêt à s'engager. Pas le meilleur homme qu'elle peut avoir dans son lit. Absolument pas. Et les femmes confondent ces deux choses. Elles pensent que comme elles peuvent se taper des 9 sur 10, elles peuvent avoir ces mecs dans une relation. Mais absolument pas. Parce que la majorité de ces hommes ne s'engagent pas. Ils sont juste là pour taper un coup, pour la tamponner. Donc finalement, ces hommes ne sont pas leur meilleure option pour elles, parce qu'elles n'arrivent pas à les fidéliser. Et beaucoup de femmes ne s'en rendent pas compte et finissent par s'en rendre compte à force d'avoir affaire justement à ce genre d'homme qui ne rappelle pas, qui ne veut pas de relation, qui ne s'engage pas. Et j'en passe. Donc au final, peut-être qu'elle est allée voir si l'herbe était plus verte ailleurs, peut-être qu'elle est allée se faire tamponner par un bad boy, par un alpha, peut-être qu'elle a essayé de le mettre dans une relation, mais cet homme n'a pas voulu. Cet homme ne l'a pas rappelé. Cet homme a tiré son coup et est parti. Et elle s'est retrouvée toute seule, tu vois. Donc elle peut très bien se faire tirer par l'alpha et le bad boy, se rendre compte qu'elle ne peut pas les fidéliser, donc reviens vers toi, parce que toi, tu es prêt à être dans une relation. Oui, mon poteau, c'est véridique. Ici, mon poteau, tu sais très bien qu'on parle vrai. On n'est pas là pour jouer du violent. Les options des femmes sont beaucoup plus limitées que ce qu'on pourrait le penser. Et que ce qu'elles pourraient le penser aussi. Et c'est comme ça qu'énormément de femmes galèrent. Et ne trouvent pas d'hommes pour s'engager. Parce qu'elles visent trop haut. Tu vois, même une 4 sur 10 va vouloir prétendre à un 8 sur 10, à un 9 sur 10. Oui, elle se met sur Tinder et elle a des milliers de matchs. Tu vois, même ta grand-mère, si elle se met sur Tinder, va avoir des milliers de matchs. Et donc, elle a l'impression d'avoir énormément d'options. Oui, parce qu'il y a certains hommes qui ont tellement faim qu'ils sont prêts à se taper des grand-mères. Donc, tu comprends, ça donne l'illusion d'être dans une abondance folle. Mais la réalité est bien différente. Donc, mon poteau, peut-être qu'elle revient vers toi parce qu'elle se rend compte que tu n'es pas si mal que ça. Et que tu es sa meilleure option. Peut-être que tu étais le mec gentil, attentionné, à l'écoute, qui faisait tout pour la satisfaire, mais elle t'a rejeté, elle n'a pas voulu de toi. Peut-être que toi, tu étais sans doute prêt à t'engager, mais elle n'avait pas fini de jouer avec les bambous. Et là, une fois qu'elle a fini, peut-être qu'elle se dit, bon, finalement, cet homme n'est pas si mal. Parce que oui, c'est quelque chose qui arrive régulièrement, les gars, ça. Elles s'amusent dans leur vingtaine, et arrivées à la trentaine, elles se disent, bon, il me faut plus de stabilité. Et comme les hommes avec qui elles s'amusaient ne veulent pas s'engager, sont juste là pour tirer un coup, elles se tournent vers un bêta. Ça, c'est un schéma typique en 2023. Oui, qui revient régulièrement. Peut-être aussi que tu t'es amélioré. Oui, mon poteau, si tu t'es amélioré, certaines femmes reviendront. Peut-être que tu t'es fait rejeter dans ta vingtaine. Ces fameuses femmes n'ont pas voulu de toi. Et toi, en attendant, t'as été malin et t'as travaillé sur toi. T'as évolué. T'es devenu plus beau. T'es devenu plus intelligent. T'es en place. T'es en place physiquement, au niveau de ton statut, financièrement, et j'en passe. Et là, certaines femmes qui t'ont rejeté par le passé vont revenir. Oui, vous savez les gars, les femmes stalkent les hommes qu'elles ont côtoyés. Stalkent les options qu'elles avaient à l'époque. Pour voir où ils en sont. Les femmes adorent regarder comment les hommes qu'elles ont côtoyés et les options qu'elles avaient ont évolué. Et si elles voient qu'un homme a évolué, il est possible qu'elles reviennent vers lui. Et peut-être qu'elle se dira, putain, je suis passé à côté de quelque chose. Ah, il a vachement évolué ce mec, c'est impressionnant. Et dire qu'à l'époque, je l'ai rejeté, dire que j'aurais pu être avec lui maintenant, j'ai raté une opportunité. Vous savez les gars, la plupart des femmes veulent le produit final. Elles ne veulent pas être là pendant le processus. Tu vois, peut-être qu'avant, ton jardin n'était pas agréable. Il y avait des mauvaises herbes, et il n'y avait pas d'arbres, il n'y a pas d'ombre pour le soleil, et il n'y avait pas d'oiseaux.
il y avait beaucoup de terre, c'était relativement aride, il y avait de la paille et j'en passe, donc elle n'a pas voulu s'y arrêter. Et maintenant que tu as évolué, maintenant que tu as travaillé sur toi, que tu as une herbe magnifique, bien coupée, que tu as de beaux arbres avec de beaux fruits, des oiseaux qui chantent, des belles fleurs et j'en passe, elle se dit, quelle évolution, j'aimerais bien faire un tour dans ce beau jardin. Vous voyez les gars ce que je veux dire? J'aime bien utiliser la métaphore du jardin parce que je la trouve tout simplement cool. Donc le plus important les gars, c'est de vous concentrer sur vous-même. Concentrez-vous sur vous-même et évoluez. Et faites-le avant tout pour vous, avant de le faire pour les autres. C'est le plus important. Tu ne perds jamais quand tu fais ça. Tu gagnes à tous les coups. Et surtout les gars, pensez à vous inscrire à la newsletter, aux emails privés. Le lien se trouve dans la description et l'espace commentaire. Et allez faire un tour sur le Patreon. Et surtout n'oubliez pas que je vous kiffe. Ciao!